Bonjour, je suis Françoise Brenard, docteure en théologie, et aujourd'hui je vous invite dans un sanctuaire belge, à Beaurain, qui est d'ailleurs assez proche de la frontière française du côté des Ardennes. Eh bien, je vais un peu retracer les grandes lignes de la conférence que j'ai été invitée à donner le 28 juillet 2018. La période des apparitions a commencé le 29 novembre 1932 jusqu'au 3 décembre 1933. Donc juste avant la neuvaine de l'Immaculée Conception, et puis jusqu'à un peu après la période, l'octave de Noël. Le 2 décembre, les enfants demandent « Êtes-vous bien la Vierge Immaculée ?» Signe de tête affirmatif. Même question le 19 décembre, même réponse, signe de tête affirmatif. Le 23 décembre, Fernande demande « Pourquoi venez-vous ici à Beaurain ?» Réponse « Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. » Un pèlerinage, eh bien, c'est concret, hein. Il y en a beaucoup qui viennent à pied, la région est d'ailleurs très belle. J'ai eu l'idée de 4 thèmes de pèlerinage qui répondent en quelque sorte aux thématiques des messages. Premier pèlerinage, l'exode de la première alliance, où je vais développer un thème correspondant au message sur la sagesse. La sagesse et la sagesse biblique. Le second pèlerinage vers Bethléem, eh bien oui, puisque les apparitions ont lieu d'abord pendant l'Avent, donc vers la grotte de Bethléem. Le troisième, vers Jérusalem, parce que la Vierge apparaît dans une aubépine, et que l'aubépine est utilisée en Occident pour fabriquer des couronnes d'épines pour la dévotion des fidèles. Nous voilà donc dans le thème de la passion du Christ à Jérusalem. Et le quatrième pèlerinage vers la fin des temps, simplement parce qu'alors que tout le monde attendait que la Vierge apparaisse le jour de Noël en portant l'enfant dans les bras, elle n'est pas apparue. Et Monseigneur Léonard, qui est venu lui aussi donner une conférence à Beaurain, a indiqué que la période de l'Avent n'était pas seulement une période où on attendait l'enfant Jésus dans la crèche à Bethléem, mais aussi, et d'ailleurs principalement jusqu'au 17 décembre, une période où l'on prie Maranatha, viens Seigneur Jésus, c'est-à-dire une période où l'on attend sa venue glorieuse, qui est en même temps le jugement de l'Antichrist et un temps où le règne de Dieu sur la terre comme au ciel se réalise pleinement pour que le Christ puisse présenter le royaume au Père. Donc il faut rapprocher plusieurs passages du Nouveau Testament pour comprendre ce qu'est la venue glorieuse du Christ, ce que j'ai fait dans un ouvrage important, qui s'appelle « La venue glorieuse du Christ » aux éditions du Jubilé. Premier pèlerinage, l'exode de la première alliance, qui est bien fêté par le peuple hébreu par 3 pèlerinages durant l'année, la fête de Pâques, de Pentecôte et la fête des Tentes. Donc, on peut bien faire un pèlerinage sur ce thème. Le 2 décembre 1932, les enfants demandent « Que voulez-vous » et la Vierge répond « D'être bien sage ». Et les enfants répondent « Oui, nous serons toujours sages ». Les enfants, quoique les aînés, sont déjà adolescentes. Et c'est d'ailleurs l'une des plus jeunes voyantes qui a compris que cette sagesse n'était pas du tout la sagesse qui consiste à ne pas faire trop de bêtises à la maison ou à l'école, mais que c'est quelque chose qui concerne l'écoute du Seigneur, l'écoute de la révélation biblique. On est sage à l'école de la Bible. L'écoute de Dieu qui parle dans notre cœur, au fond de notre âme, ce fond inconnaissable que nul psychologue ne peut sonder, car c'est le lieu où nous communiquons avec le Seigneur notre Créateur. Si nous ouvrons la Bible au livre du Siracide,
chapitre 24, nous voyons la sagesse qui parle. La sagesse fait son propre éloge. Je suis issu de la bouche du Très-Haut. Ceux qui font mes œuvres ne pécheront pas. Et puis à la fin du chapitre, tout cela n'est autre que le livre de l'alliance du Très-Haut, la loi promulguée par Moïse. Dieu a fait alliance avec nous. Alors, la loi promulguée par Moïse, ce sont les 5 premiers livres de la Bible. Alors, on a un peu l'habitude de le résumer au décalogue, mais attention, le décalogue, ce qui signifie 10 paroles, commence par une déclaration d'amour. Je suis le Seigneur Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et cette première parole, eh bien, est un résumé de tout le livre de l'Exode, du livre des Nombres, du Deutéronome. Et puis on pourrait même reprendre auparavant les histoires de la Genèse. Alors il y a là bien sûr une grande sagesse. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Quels sont les dieux de notre époque? Certainement le dieu Mammon, l'argent, certainement. Mais aussi certainement, regardez les pèlerinages que l'on fait pour le football en quelque sorte. Hein? On en fait un peu une divinité, avec une espèce de liturgie autour des matchs. J'exagère un peu, bien sûr. Mais réfléchissez, quels sont vos dieux? Quelles sont vos idoles? Qu'est-ce que vous mettez à la place de Dieu? Peut-être la télévision. Pas d'hypocrisie, c'est-à-dire prononcer le nom de Dieu à faux. Être double. Tu respecteras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton père et ta mère. Parce qu'ils nous ont donné la vie. Donc, cette première table, vous voyez, ces premières paroles concernent la relation de notre Créateur. Le jour du Seigneur nous met en relation avec le Créateur. Et puis, les autres commandements, les autres paroles nous mettent en relation avec nos frères humains. Tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Ni ton prochain, ni au niveau du commerce international. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Pas non plus dans les médias. Et puis, la dernière parole sera beaucoup développée par le Christ, par exemple dans le Sermon sur la montagne. C'est une parole pour l'intérieur, un jardinage du cœur. Cela s'appelle travailler sur la convoitise, sur les désirs secrets. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, parce que le désir secret conduit à l'adultère. Tu ne désireras ni sa maison, la maison représente aussi l'honneur. Parce que si on convoite l'honneur de notre prochain, cela va nous conduire à la jalousie et au meurtre. Ni son champ, ni son serviteur. Parce que si l'on convoite son champ, on va finir par vouloir le voler. Donc vous voyez, déraciner les racines amères, les racines de péché. J'insiste un peu sur ce commandement interdisant l'idolâtrie, qui est aussi une interdiction de l'occultisme. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 18, on lit « On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, c'est-à-dire les sacrifices humains. Personne qui pratique divination, les boules de cristal, les voyantes, incantation, les mantras, mantique, la cabale phonétique, magie, personne qui use de charme, personne qui interroge les spectres et devins, qui invoque les morts. » Voilà, c'est très moderne, hein? Pourquoi Dieu interdit cela? Eh bien parce que cela est très dangereux. Cela ne nous fait pas communiquer avec Dieu, mais avec des anges déchus. Cela ne n'ouvre pas une vie spirituelle et un bon avenir, mais au contraire, cela crée des liens qui vont nous opprimer. Oracle contre Babylone du prophète Isaïe.
Eh bien, ces deux malheurs vont fondre sur toi, Babylone, soudainement, en un jour, en dépit de tous tes sortilèges, de la puissance de tes incantations. Tu as eu confiance dans ta méchanceté. Tu as dit « personne ne me voit ». Ah, vous savez, les sociétés secrètes, hein? Ils disent « personne ne me voit, on ne voit pas nos plans ». C'est ta sagesse et ta science qui t'ont perverti. Et tu as dit dans ton cœur « moi, sans égal ». Mais l'orgueil de Babylone, c'est pas seulement vrai pour il y a 600 ans avant Jésus-Christ, 500 ans. C'est vrai pour nous aujourd'hui. Regardez autour de nous, qu'est-ce que c'est que cette Babylone, cette cité marchande où il y a même de la marchandise humaine. On retrouve la condamnation de Babylone dans le livre de l'Apocalypse, qui précise que Babylone est suscitée par la bête et le faux prophète, mais sera détruite par la bête et le faux prophète qui vont la prendre en dégoût. Donc en fait, le mal va s'autodétruire. Mais faites bien attention, Babylone pratique les sortilèges et les incantations, toutes sortes de mantras. Et elle se croit forte, elle se croit puissante. Mais le Christ et la Vierge sont beaucoup plus puissantes, beaucoup plus. Alors dans l'Apocalypse, « Sortez, ô mon peuple de Babylone, quittez-la, de peur que, solidaire de ses fautes, vous n'ayez à pâtir de ses plaies. » Ça ne veut pas forcément dire que vous devez tous déménager. Ça veut dire que vous devez quitter les lieux de péché. Et chacun sait très bien les lieux de péché. Alors, à Beaurain, la Vierge apparaît devant un pont. C'est pas un pont entre la terre et le ciel, c'est un pont entre des villes. Donc c'est un pont entre des hommes. Et pourquoi pas un pont entre des religions? Oui, mais attention. Nous venons de voir que la Vierge Marie hérite de la sagesse biblique, avec le décalogue, avec les paroles des prophètes mettant en garde contre les pratiques occultes. Alors, sachez que de nos jours, des rites syncrétistes se multiplient et se fédèrent dans l'URI, United Religions Initiative, qui rassemble, attention, des chrétiens, des juifs, des musulmans, des hindous, des disciples du New Age et de la Wicca. Qu'est-ce que c'est que la Wicca? W-I-C-A, c'est un mouvement néo-païen de personnes pratiquant la sorcellerie. Eh bien, je vous mets en garde. Nous ne pouvons bien sûr pas faire des rassemblements avec des gens qui pratiquent la sorcellerie. D'autant plus si elles le pratiquent principalement. On ne peut pas. Jésus ne veut pas cela. Il ne veut pas du tout cela. L'unité entre les religions se fait autour de l'amour qui conduit à Dieu, au vrai Dieu. L'unité entre les religions se fait par le respect du prochain, l'écoute, mais pas par des pratiques occultes et pas en se mélangeant à des gens qui invoquent les démons, tout en disant qu'ils prient pour la paix et la lumière. Bien sûr, si on ne dit pas qu'on prie pour la paix et la lumière, on ne peut pas faire un rassemblement. Mais ça ne peut pas être la vraie paix si on appelle les esprits mauvais. Le 21 décembre 1932, Gilberte Desgimbres et Albert demandent « Dites-nous qui vous êtes, dites-nous votre nom ». La Vierge répond, je dis déjà la Vierge, « Je suis la Vierge Immaculée ». Alors, nous allons expliquer ces deux mots, Vierge et Immaculée. Faisons-le dans la suite de, disons, ce pèlerinage de l'Exode, cette sagesse biblique. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette virginité de Marie? Elle est physique, mais elle est aussi spirituelle. Marie accomplit dans sa chair le grand choix de l'Exode, c'est-à-dire, on ne met pas la main sur la source, la non-captation des forces de la vie. Pour vivre dans la confiance, dans l'alliance, Marie reçoit tout de Dieu. Elle attend tout de Dieu. Elle ne compte pas sur elle-même.
mais sur cet Esprit Saint qui a fait naître Israël. Nous continuerons de méditer la virginité de Marie dans le second pèlerinage où nous irons vers Bethléem et donc Marie, Mère de Dieu. Méditons le titre Immaculée. Pendant des siècles, nous avons observé que l'ange Gabriel salue Marie pleine de grâce, pleine de grâce. Et on a aussi observé que Jean-Baptiste est visité dès le sein de sa mère, Élisabeth. Il tressaille de joie dans le sein maternel. Pourquoi? Eh bien, pour être préparé à sa mission unique d'être le précurseur du Messie. Eh bien, si Jean-Baptiste a été préparé par cette effusion de l'Esprit Saint dans le sein maternel, combien plus la Vierge Marie, qui a la mission unique d'être Mère de Dieu. Elle a été préparée dès sa conception. Alors, au niveau du dogme catholique, il y a 2 étapes. L'étape du Concile de Trente, qui va réfléchir au péché originel. Donc, il va en particulier réfléchir à partir de la lettre de saint Paul aux Romains, chapitre 5. Les premiers chrétiens avaient compris que pour mettre le Fils de Dieu en croix, il faut vraiment être aveuglé. Et cet aveuglement vient d'une blessure du cœur humain absolument terrible et justement aveuglante. L'être humain n'a pas reconnu son Créateur en Jésus-Christ. Eh bien, cela est dû au péché originel. Et sur la croix, Jésus a offert le salut de ce péché originel. La réconciliation de ce péché si grave et si profond qu'il a conduit l'humanité à crucifier le Fils de Dieu. Alors ça, c'est saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 5. Alors le Concile de Trente va un peu développer en expliquant que le péché originel, c'est un terme qui est analogique. C'est plutôt un état déchu. Évidemment, un nouveau-né, quand il naît, il n'a pas encore péché, au sens de faire un péché actif, puisqu'il n'a pas encore agi. Mais il est dans un état déchu. À la fois son corps et son âme. Son corps qui est finalement destiné à la mort, et son âme qui est obscurcie, et qui a besoin d'une grâce pour pouvoir vivre comme enfant de Dieu, et faire partie de l'Église. Le dogme du péché originel corrige l'erreur qui revient toujours de ceux qui pensent qu'ils peuvent se sauver tout seuls, par leur propre force. Ça, c'est une erreur qui a toujours existé. Non, nous ne pouvons pas nous sauver tout seuls. Le développement personnel, ça ne suffira jamais. Nous devons prier et demander au Seigneur Jésus sa grâce, demander sa bénédiction. C'est ainsi, je n'invente rien. Alors, quand on a bien précisé cela, donc le Concile de Trente, c'est l'année 1547, eh bien, on va pouvoir parler de Marie comme Immaculée Conception. Elle est indemne du péché originel, non pas par ses forces seules, mais par grâce. Une grâce anticipée qui lui vient, comme tout le monde, de la croix du Christ. Et en même temps, Marie est sainte, très sainte, la toute sainte. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle a été fidèle à la grâce. Adam et Ève, eux aussi, étaient sortis immaculés des mains du Créateur. Et pourtant, ils ont péché, ils sont tombés, la chute du péché originel alors qu'ils étaient immaculés. Et ils n'avaient pas de mauvais exemples autour d'eux. Alors que Marie, Vierge Immaculée, elle est restée sainte, fidèle à la grâce, alors qu'autour d'elle, elle avait beaucoup de mauvais exemples. Beaucoup, même si, selon la tradition, elle a été élevée au temple.
Résumons ce premier pèlerinage. Nous avons compris qu'il faut sortir de l'attitude magique, avoir une attitude d'alliance, de confiance, tout recevoir de Dieu. Et cela nous a conduit à Marie, Vierge et Immaculée. Notre second pèlerinage vers Bethléem. Le 3 janvier 1933, à André, l'apparition dit « Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours, adieu ». Ouvrons l'évangile de Saint Luc au chapitre 1, verset 35. L'ange dit à Marie, « L'Esprit Saint surviendra sur toi, et la puissance du Très-Haut fera ombre sur toi. » Vous voyez, il y a un mouvement de descente du haut vers le bas, du Très-Haut vers le sein de Marie. Et cette descente se fait dans la puissance de l'Esprit Saint, qui va permettre l'incarnation de Dieu. Dieu se fait homme sans rien perdre de sa divinité. Et pour ça, il faut l'Esprit Saint, sinon c'est impossible. Alors, on comprend qu'on ne parle pas d'un homme, on ne parle pas de Joseph, parce que c'est Dieu qui descend, ce n'est pas une conception normale. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ici, le mot fils de Dieu est à prendre au sens fort. C'est un être saint, c'est un être 3 fois saint, c'est Dieu, qui n'a rien perdu de sa divinité en se faisant petit embryon dans le sein de Marie. L'œuvre de l'Esprit Saint. Dieu est puissant, il est très puissant, il peut faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et en même temps, extraordinaire et cachée, et petite et fragile. Fragile parce que son amour nous fait confiance, parce qu'on est dans une religion d'alliance. Et Dieu va donner à la Vierge Marie la force de porter un tel mystère. D'ailleurs, le nom de l'ange, c'est Gabriel, et Gabriel signifie « Dieu est ma force ». Regardez ici, j'ai mis une petite image, une petite représentation de ce que pouvait être l'Arche d'Alliance. Le livre de l'Exode nous dit que l'Arche d'Alliance était un coffre de bois d'acacia, imputrescible, recouverte d'or pur au dedans et au dehors. Elle contenait les 2 tables de la loi reçues par Moïse, que nous venons de lire, le décalogue au premier pèlerinage, la manne et le bâton avec lequel Moïse avait ouvert la mer. L'arche est portée, elle accompagne la marche du peuple. Pour parler aux Israélites, Dieu descend dans le petit espace entre les ailes des séraphins sur le couvercle de l'arche. Alors, à l'Annonciation, Marie est couverte des feux de l'Esprit Saint, comme l'Arche d'Alliance était couverte d'or pur, au dedans et au dehors. Et à Beaurain, la Vierge Immaculée au cœur d'or. Donc nous pouvons faire le lien entre le cœur d'or de la Vierge de Beaurain avec l'Arche d'Alliance. Marie, mère de Dieu, recouverte d'or à l'extérieur et à l'intérieur, en quelque sorte, pour prendre l'image du livre de l'Exode. L'Arche d'Alliance était le lieu de la présence divine. Et le parallèle nous conduit à la stupeur et à l'émerveillement devant Marie comme mère de Dieu. David dit « Comment pourrait venir chez moi l'Arche du Seigneur ?» Deuxième livre de Samuel, chapitre 6. Eh bien, Élisabeth s'exclama devant la Vierge Marie « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Luc chapitre 1, verset 43. Prologue de Jean. Je vous donne dans une traduction de l'araméen. Et la parole fut chair et planta son enceinte en nous. Et nous vîmes sa gloire, une gloire comme celle de l'unique qui est du Père, plein de grâce et de rigueur.
Je vous donne le credo de Nicée-Constantinople en l'an 381. En latin, et incarnatus est de Spiritu Sancto et Maria Virgine. Alors, c'est bien et, c'est-à-dire que l'incarnation se fait par deux acteurs, l'Esprit Saint et la Vierge Marie. Le credo dominical, on dit ex, c'est-à-dire de l'Esprit Saint par la Vierge Marie. Mais en fait, la formule ancienne, c'était et, qui place en quelque sorte la responsabilité de Marie au niveau de la responsabilité de l'Esprit Saint. Quelle grandeur! En effet, Dieu n'aurait rien fait s'il n'y avait pas eu le oui de Marie, que l'on appelle parfois le fiat de Marie. Parce que Marie a dit « qu'il me soit fait selon ta parole ». Et le mot fiat en latin, c'est la conjugaison du verbe faire, qu'il me soit fait. Alors, il y a un dogme sur Marie, Mère de Dieu. Attention, les catholiques, il ne faut pas penser que nous adorons Marie comme une déesse. Non, jamais, jamais cela. Voici le dogme cru par l'Église. C'est ainsi que les saints-pères se sont enhardis à nommer la Sainte Vierge Mère de Dieu. Non que la nature du Verbe ou sa divinité ait reçu le début de son existence à partir de la Sainte Vierge, ce qui serait ridicule. Dieu existe bien de toute éternité, dans le sens où c'est Dieu qui a créé le temps. Le livre de la Genèse nous dit bien, Dieu dit que la lumière soit, et ce fut le premier jour. C'est Dieu qui a créé le temps. Et la Vierge Marie, elle existe depuis une quinzaine d'années avant l'an 0. Donc on ne peut pas dire que Marie soit à l'origine de la divinité. C'est absurde, c'est ridicule. Jamais aucun chrétien n'a cru cela. Et il y a parfois une confusion, notamment chez les musulmans, à partir de textes des églises de Syrie, très très anciennes, qui, parce que l'Esprit Saint est au féminin dans les langues sémites, ont fait des poèmes, des textes, où l'Esprit Saint est appelé Mère du Christ. Alors, ils ont cru qu'on adorait Marie, mais pas du tout. On adore l'Esprit Saint, et on honore, on vénère la Vierge Marie. Voilà. Alors, mais parce qu'a été engendré d'elle son saint corps, animé d'une âme raisonnable, corps auquel le Verbe s'est uni selon l'hypostase, et pour cette raison est dit avoir été engendré selon la chair. Autrement dit, il y a l'hypostase du Verbe. L'hypostase, c'est ce qui soutient. Eh bien, l'hypostase du Verbe soutient à la fois la nature divine et la nature humaine, corps et âme, du Christ. La nature humaine, c'est à la fois un corps et une âme. Voilà. Je suis la mère de Dieu. Alors, c'est très très important de vénérer Marie comme mère de Dieu, parce que cela nous permet de ne pas oublier que Jésus est Dieu. Or, depuis les temps anciens, depuis les premiers siècles, il y a eu des gens qui ont déformé les choses pour ne pas reconnaître que Jésus soit Dieu. Parce que si on ne reconnaît pas que Jésus est Dieu, eh bien c'est bien pratique. On peut dire, eh bien, moi j'ai l'étincelle divine. C'est la tentation de la gnose. Une tentation très présente en Extrême-Orient. On va développer l'étincelle divine en soi, que l'on retrouve dans le Nouvel Âge. Ou bien, autre tentation, on va dire Jésus n'est pas Dieu, donc il sauve pas le monde. Il sauve pas le monde. Et alors, nous, notre peuple, on va sauver le monde. Et on appelle cela le messianisme politique. C'était la grande tentation, notamment de l'islam. On va imposer le règne de Dieu à la force des armes, et nous sommes en quelque sorte le peuple élu, vont dire les musulmans, pour juger les autres, et pour tuer les mécréants. Et tout cela pour sauver le monde, bien sûr. On fait toujours les choses pour le bien, pour la paix, mais en fait, c'est une hérésie, l'hérésie du messianisme politique. Alors quand
on rappelle que Marie est mère de Dieu, eh bien, on échappe à ces deux erreurs. Je vous recommande donc un livre de Christologie, la Christologie du IIe siècle au XXIe siècle, qui va donc jusqu'à Benoît XVI, parce que à notre époque, il est très important d'être des chrétiens bien formés sur les dogmes et sur qui est le Christ, et comment on peut dire qu'il est vrai Dieu et vrai homme, et qu'est-ce que la grâce, qu'est-ce que notre collaboration à Dieu. Le 31 décembre 1932, les 5 enfants voient son cœur d'or. Alors, comment comprendre mieux encore alors, cette vision du cœur d'or, eh bien, nous allons la méditer avec un passage du Concile Vatican II qui a beaucoup parlé de la Vierge Marie dans la constitution dogmatique sur l'Église. Alors, écoutez cette phrase. Ainsi Marie, fille d'Adam, donnant à la parole de Dieu son consentement, devient mère de Jésus et, épousant à plein cœur, sans que nul péché ne la retienne, la volonté divine de salut, se livra elle-même intégralement, comme la servante du Seigneur, à la personne et à l'œuvre de son Fils. Magnifique. Nous voilà préparés pour le 3e pèlerinage, vers Jérusalem. Donc le chemin de croix, et puis Jésus couronné d'épines. Lorsqu'on prie le Notre Père, on dit que ton règne vienne, mais nous savons aussi que Jésus a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Le royaume de Jésus est pour le monde, mais il n'est pas avec les moyens de ce monde, avec les méthodes de ce monde, c'est-à-dire avec la puissance financière et militaire. La période des apparitions est elle aussi un signe, un message. Elle s'achève le 3 janvier. C'est la Sainte Geneviève. Geneviève a prié pour Clovis. Clovis, eh bien, il habitait donc justement en Belgique, au sud de Bruxelles. Il est né à Tournai et il a cherché la vérité. À son époque, l'Europe était recouverte par l'arianisme. L'arianisme est une déformation du christianisme qui ne croit plus que Jésus soit Dieu. Clovis, lui, a cru que Jésus-Christ était Dieu. Et en croyant cela, il s'est dépouillé lui-même de toute prétention divine personnelle. Et il a prié Jésus-Christ de conduire les pas de ceux qui gouvernent dans les voies de la piété. Alors que ceux qui étaient dans l'arianisme avaient tous tendance à diviniser l'empereur, à le mettre très très haut. Voyez ? Quand on diminue Jésus-Christ, on exalte les pouvoirs humains. C'est pas au service de l'homme, bien sûr. Et les apparitions de Beaurain, donc, deuxième symbole, commencent le 29 novembre. Et là, c'est moins connu, mais c'est l'anniversaire du jour où Saint Louis, roi de France, a été sacré à Reims. Et Saint Louis, c'est un roi qui a amené à Paris les reliques de la couronne d'épines de Christ. Il l'a fait avec beaucoup de piété en se mettant à genoux et il a construit pour ses reliques une chapelle, la Sainte-Chapelle. Voilà, donc lui aussi avait une grande dévotion, une grande adoration de Christ. Les dates choisies par la Vierge de Beaurain sont un message. Un message que nous pourrions résumer en disant eh bien, pour bien gouverner un pays, il faut une sagesse. Cette sagesse consiste à écouter Dieu. Et cette sagesse consiste à se laisser guider par Jésus-Christ. Le 17 décembre 1932, Marie demande une chapelle. Une chapelle qui a été construite donc à Beaurain. Cette chapelle est très solide, avec des murs très épais. Mais il y a aussi un sanctuaire
grand pour les grands rassemblements. Et donc, nous l'avons dit, le 31 décembre, les enfants voient le cœur d'or de Marie. Alors, méditons ce cœur d'or dans le 3e pèlerinage, c'est-à-dire dans le pèlerinage de la Passion du Christ. Eh bien, c'est encore Vatican II qui nous guide. Vatican II nous dit que la Bienheureuse Vierge avança dans ce pèlerinage de foi, en gardant fidèlement l'union avec son Fils jusqu'à la croix. Où, non sans un dessein divin, elle était debout. Non sans un dessein divin, ça veut dire que la souffrance, on n'y va pas sans un appel de Dieu. La sainteté chrétienne consiste à accepter les croix que Jésus nous envoie, et là, nous resplendirons dans les cieux. Mais elle ne consiste pas à être masochiste, ni à rester passif devant une injustice. Alors, souffrant cruellement avec son fils unique, bien sûr, c'est une mère, elle voit son fils torturé, donc elle souffre avec lui. Associée d'un cœur maternel à son sacrifice, elle sait, Marie sait que son fils est allé librement à la passion. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Jésus est à la fois la victime et le prêtre. Il s'offre, et c'est pourquoi il nous sauve. Donnant à l'immolation de la victime née de sa chair le consentement de son amour. Pour être enfin, par le même Christ Jésus mourant sur la croix, donné comme sa mère aux disciples par ces mots, « Femme, voici ton fils ». Voilà la signification du cœur d'or de Notre-Dame de Beaurain. Notre mère a un cœur d'or. Elle a un cœur glorieux par l'amour, la force de l'amour. Le cœur d'or de la mère de Jésus, uni au cœur de Jésus, qui aime et qui pardonne, et dans lequel nous puisons la grâce d'aimer et de pardonner. Une boule de feu éclate dans l'aubépine que tout le monde a pu voir. La Vierge demande à Fernande, « Aimez-vous mon fils? Oui. M'aimez-vous? Oui. Alors, sacrifiez-vous pour moi. » Petit parallèle avec Fatima, en 1916, l'ange demande aux enfants, « De tout ce que vous pouvez, offrez un sacrifice. Surtout, acceptez et supportez les souffrances que Dieu vous enverra. » Allez, nous commençons le 4e pèlerinage vers la fin des temps. J'ai 2 livres en fait sur la fin des temps, une étude Bible et patristique qui s'appelle « La venue glorieuse du Christ, véritable espérance pour le monde » et un livre beaucoup plus petit, « Préparer le retour du Christ » avec la spiritualité de la divine volonté qui a la préface de Monseigneur Ray, dans lequel je résume l'étude précédente et où je présente les écrits de Luisa Piccarreta. Alors, à Beaurain, donc tout le monde attendait une apparition de la Vierge avec l'enfant Jésus le jour de Noël, et non. Or, on se souvient que l'Avent est aussi une prière pour demander le retour du Christ, la venue glorieuse. Maranatha, viens Seigneur Jésus. C'est la prière qui termine le livre de l'Apocalypse. Alors, tout le monde peut comprendre que de même que la Vierge Immaculée accueillit la venue du Christ dans l'incarnation, à Noël, tout le monde peut comprendre que la Vierge Immaculée nous aidera à accueillir la venue glorieuse du Christ. Un saint qui l'a particulièrement bien compris, c'est saint Louis-Marie de Montfort, dans le traité de la vraie dévotion. C'est par la très sainte Vierge Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c'est aussi par elle qu'il doit régner dans le monde.
Alors, ouvrons la Bible. Matthieu chapitre 19, verset 28. Jésus reviendra pour une restauration. Discours de Pierre dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, pour une régénération. Et dans le mot régénération, on a le mot génération. Donc on pense à une naissance, une renaissance, une nouvelle naissance. Eh bien, à Beaurain, la Vierge est apparue d'abord près de la grotte de Lourdes, de la cour de l'école. Or, à Lourdes, la Vierge a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Immaculée Conception, c'est actif. Cela a rapport avec une naissance, une nouvelle naissance. Eh bien, pourquoi pas celle de la parousie, celle de ce qui va se passer au moment de la venue glorieuse du Christ. Mystérieux, mystérieux. Jésus reviendra pour la vivification de ceux qui l'attendent. Hébreux chapitre 9, verset 28. La Bible traduit généralement pour le salut de ceux qui l'attendent, mais en araméen, c'est bien vivification. Donc Notre-Dame de Beaurain, eh bien, elle nous prépare à être vivifiés lors de la venue glorieuse du Christ. Le 3 janvier 1933, à André, donc le dernier jour, la Vierge dit « Je suis la Mère de Dieu, la Reine des cieux, priez toujours, adieu ». Donc, la Vierge de Beaurain nous invite à l'espérance pour le monde. Alors, résumons un peu. Jésus revient pour une restauration, une régénération. Matthieu 19, acte 3. Accomplissant le règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, la prière du Notre Père. Avant de remettre le royaume au Père, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. On n'est pas des témoins de Jéhovah, on ne confond pas le paradis et la vie sur la terre. Quand Jésus revient, il va se passer quelque chose sur la terre. Mais nous sommes faits pour l'éternité au ciel. Donc ce qui va se passer sur la terre est une ultime préparation à l'éternité. On ne sait pas combien ça va durer, je sais pas, 3 jours, 3 secondes, 1000 ans. Dans l'Apocalypse, il y a le symbolisme des 1000 ans. Et c'est évidemment pas l'hérésie du millénarisme qui consiste à vouloir faire venir le règne de Dieu avant la venue glorieuse du Christ. Donc l'hérésie millénariste, c'est plutôt vouloir imposer la charia. Donc l'hérésie du millénarisme est toujours violente parce qu'on veut imposer le règne de Dieu. Mais parler des 1000 ans n'est pas forcément une hérésie. C'est pas forcément une hérésie. On peut parler des 1000 ans sans faire d'hérésie. La reine des cieux n'aurait-elle aucun rôle? Bien sûr que si. Elle aura un rôle pour nous aider à accueillir le règne de Dieu et sa divine volonté, mais aussi pour nous protéger contre les hérésies de l'Antéchrist. En effet, avant la venue glorieuse du Christ doit venir l'Antéchrist. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2. Antichrist, c'est celui qui s'oppose au Christ. Et Antéchrist, c'est celui qui vient avant le Christ. Eh bien oui, il doit se manifester avant pour que le Christ puisse opérer, eh bien justement, une crise. Et ceux qui auront pris position pour l'Antichrist, eh bien, ils seront en enfer. Ils ne supporteront pas la venue glorieuse du Christ. Ils tomberont raides morts. Le Christ anéantira l'Antichrist, l'homme impie, par le souffle de sa venue. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et avec l'Antichrist, eh bien, tous ses suppôts, toute sa mafia. Donc, à l'accomplissement du temps actuel, la terre sera purifiée de l'Antichrist et de ses suppôts, et des esprits malins qui répandent l'impiété, le mensonge, les idéologies, l'impureté, la violence, la cupidité et l'endettement. Tout ce qui rend esclave. Tout ce qui empêche de prier. L'impureté et l'endettement, c'est vraiment les démons de notre époque. L'ésotérisme et le satanisme. Tous ces adeptes seront jetés en enfer au moment de la venue glorieuse du Christ, mais pas avant. C'est pas à nous de trancher la tête de ceux que l'on considère mauvais, car Dieu est patient et il est miséricordieux, très miséricordieux. Et il y a toujours une conversion possible
on voit tous les jours de grands pécheurs se convertir. Et c'est magnifique. Donc nous prions pour les pécheurs pour qu'ils se convertissent. Alors, reprenons l'idée du pont. Pont entre les religions signifie qu'il est possible d'unir des hommes de différentes religions, d'unir tous ceux qui rejettent l'Antichrist ou le chiffre de la bête. Lisez l'Apocalypse, chapitre 17-18. Sont sauvés non seulement ceux qui portent la marque de l'agneau, le tau, mais sont sauvés aussi ceux qui refusent le chiffre de la bête et qui ne sont pas forcément chrétiens. Avant la moisson, dit Jésus, nous ne devons pas arracher nous-mêmes l'ivraie du champ, on risquerait d'arracher aussi le bon grain. C'est cette patience qui fonde la tolérance. Ni djihad, ni goulag, ce jugement ne peut qu'être fait que par le seul qui soit innocent, le Christ, et par ses anges. Donc seulement lors de sa venue. Donc vous voyez qu'on a parfois des idées chrétiennes qui sont importantes dans le dialogue avec les musulmans. Et il y a un petit ouvrage qui n'est pas fait spécifiquement par des chrétiens, mais qui est fait par des gens qui connaissent l'histoire des religions, le groupe Foi Terrain Médiation. Donc, il a fait un canevas de méthodes de déradicalisation, c'est-à-dire un petit livre qu'on peut adapter à l'âge ou à la culture des gens. C'est pas du tout un travail d'évangélisation, attention. C'est un travail qu'un préfet peut utiliser, un directeur de prison, un directeur de lycée. C'est une réflexion logique. C'est une réflexion, une invitation à l'intelligence. Notamment une réflexion à partir de la prière que disent les musulmans. Même un imam qui veut éviter les débordements de violence peut utiliser ce petit travail du groupe Foi Terrain Médiation. Alors, la tolérance, c'est une patience. Quand on a compris le 4e pèlerinage que je vous propose, la venue glorieuse du Christ, eh bien, on a la vraie tolérance, qui n'est pas le laxisme moral, mais qui est la patience. Dieu lui-même s'occupera du jugement. C'est lui le maître du jour du jugement. Il y a un rassemblement possible avec les non-chrétiens qui s'opposent à l'Antichrist. C'est ce qu'a fait Jean-Paul II à Assise. Il n'a pas fait un mélange des religions. Il n'a pas fait un syncrétisme. Il a simplement rassemblé les gens du monde entier contre la guerre. Bon, rassembler les gens contre la guerre, eh bien, c'est rassembler les gens contre l'Antichrist. Parce que l'Antichrist veut la guerre. Non. Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu. Elle est la Mère de Dieu. Reprenons ce 3e pèlerinage dans le thème du 4e pèlerinage, c'est-à-dire la venue glorieuse du Christ. Ceux qui refusent que Jésus soit Dieu vont faire les péchés du type gnostique. Jésus ne sauve pas, mais moi je me sauve moi-même, ce qui est une illusion. Ou bien l'erreur de l'Antichrist, Jésus est Dieu, mais moi aussi, adorez-moi. Et on a toujours eu, dans les siècles, des personnalités qui se sont fait quasi adorer. Eh bien, Notre-Dame de Beaurain a promis « Je convertirai les pécheurs ». Prions. Autre type de péché, eh bien, Jésus est Dieu, et ceux qui le nient vont préférer le messianisme politique. Jésus n'est pas Dieu, il n'a pas sauvé le monde, et nous le sauvons. Nous sauvons le monde à sa place. Au contraire, eh bien, nous qui sommes chrétiens, eh bien, nous allons prier. Il est vraiment digne de te bénir, Mère de Dieu, et nous allons accueillir le salut qui vient de Jésus-Christ. Je convertirai le pécheur, dit la Vierge au cœur d'or à Beaurain. Je convertirai les pécheurs. Le règne du Christ ne vient pas de ce monde, mais il est pour le monde. Je suis la reine des cieux, dit la Vierge de Beaurain. Là, on peut encore se souvenir dans ce 4e pèlerinage de la boule de feu que tout le monde a vu dans l'Aubépine. Aimez-vous mon fils? Oui, alors sacrifiez-vous pour moi. Nous devons être généreux. Alors, petit parallèle entre Beaurain et Banneux, c'est très simple.
D'abord, les dates s'enchaînent. Beaurain s'achève le 3 janvier 1933 et Banneux commence le 15 janvier 1933. Le premier parallèle concerne les nations. À Beaurain, elle apparaît devant un pont. Le pont unit les hommes. Et à Banneux, la Vierge a donné une source réservée pour toutes les nations. Donc là aussi, il y a un signe d'unité des hommes. Alors, l'année 1933, c'est l'année où Hitler devient chancelier du Reich. Donc avec, bien sûr, une figure antichristique. Vous voyez la croix gammée, par exemple. Enfin, le mal est apparu progressivement. Et l'année 1933 est aussi l'anniversaire de la rédemption, puisque traditionnellement, le Christ a été crucifié en l'année 33. Il est né en l'année 0, c'est pourquoi nous sommes dans l'ère, on calcule les années à partir de l'incarnation. Parce que Jésus a changé le cours de l'histoire. Beaurain, je suis la mère de Dieu, la reine des cieux, priez toujours à Dieu. Banneux, je suis la mère du Sauveur, mère de Dieu, priez beaucoup à Dieu. Banneux s'achève le 2 mars 1933. Eh bien, le 2 mars 1948, donc on voit bien la suite, la Vierge apparaîtrait, les apparitions ne sont pas encore reconnues en tant que telles, à Tournai. Et maintenant, le lien entre Beaurain et Tournai. Alors, Beaurain, donc 32-33, est Tournai du 2 mars 1948, vous voyez, c'est Banneux qui termine le 2 mars et Tournai qui commence un 2 mars. Mais plusieurs années sont passées, on est maintenant en 1948 et se termine le 11 février 1951. Le 11 février, c'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Alors, la fête de Tournai, c'est le 2 mars en l'église Notre-Dame Auxiliatrice avec une autorisation qu'il faut encore demander chaque année. Alors, regardez, à Beaurain, elle a un cœur d'or. À Tournai, elle a une étoile d'or sur le cœur. À Beaurain, la Vierge apparaît dans la cour d'une école. À Tournai, dans la cour d'une école, au-dessus de la grotte. À Beaurain, dans la cour de l'école, c'était devant la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Et à Tournai, c'était au-dessus de la grotte de Notre-Dame de Lourdes. Et la Vierge à Tournai a même demandé « Je veux qu'on élève ici une grotte avec la statue ». Message qui sera incompréhensible jusqu'au jour où la grotte présente dans la cour sera effondrée à cause des racines d'un arbre. À Beaurain, les enfants demandent « Que voulez-vous » La Vierge répond d'être bien sage. On a vu que la signification de cette sagesse est extrêmement forte et très actuelle, que c'est pas du tout une affaire de gamin. Et à Tournai, eh bien, l'ange enseigne une prière que les enfants peuvent comprendre. Ô Marie, détournez-moi toujours du mal et faites que je persévère dans le bien. Regardez la beauté de ces voyants. À gauche, Fernande, Beaurain. À droite, Marguerite, bon, maintenant elle est âgée, mais à l'époque elle avait à peu près l'âge de Fernande. Alors, à Beaurain, la Vierge demande « Aimez-vous mon fils ?» « Oui, m'aimez-vous ?»« Oui, alors sacrifiez-vous pour moi. » Et à Tournai, « Êtes-vous prête à tout abandonner, à tout perdre pour Dieu ?» Et Marguerite qui répond « Oui, avec l'aide de Dieu. Je vous le promets. » C'est magnifique comme réponse. « Oui, avec l'aide de Dieu, je vous le promets. » À Beaurain, priez, priez beaucoup, je convertirai les pécheurs. Et à Tournai, le 25 janvier 51, le cœur et le cœur de la Sainte Vierge et le poignard, la souffrance qu'elle éprouve en voyant que les croyants ne pensent pas assez à leurs frères. Alors prions, prions pour que Dieu convertisse les pécheurs. À Beaurain, priez, priez beaucoup, je convertirai les pécheurs. À Tournai, 18 mars 1950, Jésus veut faire en ce lieu des miracles dans l'âme.
Nous allons terminer avec ce verset de l'Évangile selon saint Jean. « Ayez du cœur, nous dit Jésus. Moi, je l'ai vaincu, le monde. » Amen. Merci, au revoir, à bientôt.